Bon matin tout le monde, bon vendredi matin. J'espère que tout le monde va bien. En ce petit vendredi qui est, dans le fond, qui va clôturer ma 4e semaine d'entrevue à mon émission que j'ai créée de toutes pièces, que je rappelle, qui s'appelle Deux filles le matin. Pour ceux qui me suivent, donc vous savez que j'ai créé cette émission-là, de un, parce que j'ai toujours rêvé dans la vie d'être une animatrice télé, puis comme jamais personne m'avait rien proposé à ce sujet-là, j'ai décidé de le créer moi-même. Et l'autre chose aussi, c'est que j'adore commencer mes petits matins avec des filles que je trouve inspirantes. Et je veux aussi vous amener de la lumière, de la joie, du bonheur dans vos matins. Donc, ce matin, je reçois Emmanuelle Saunier. Bon matin, Allô, Emmanuelle. c'est donc le fun, ça! C'est le fun, hein? Alors, juste pour mettre les gens en contexte, Emmanuelle et moi, on s'est rencontrés sur la plage du Mexique à Riviera Maya en octobre 2017, 2017. Ouais. Écoute, on était glamour de même. Nous autres, on avait gagné un voyage incitatif qui avait été organisé par Arbonne. Et on s'était mérité ce voyage-là pour la croissance de nos business. Fait que oui, Arbonne, c'est ce genre de business-là qui t'offre des voyages tout inclus dans le sud quand tu fais bien ça. Et Manu et moi, on se connaissait comme de nom. Moi, je te connaissais un peu, mais je t'avais jamais vraiment rencontré. Puis on a passé la semaine ensemble, puis on a trippé. Fait que voilà, c'est pour ça que j'avais le goût de t'inviter ce matin. C'est fun, mais merci beaucoup. C'est la première fois que je vois ça, là, deux filles le matin, c'est hot. Ben, tu vas voir les autres, tu vas voir, j'en ai fait quelques-unes. Donc, ma première question, Manu, c'est comment est-ce que tu as été introduite à Arbonne et ça fait combien de temps? Moi, en fait, c'est en novembre 2011, peut-être pas novembre, on recule peut-être quelques mois avant. C'est vraiment via Messenger, quelqu'un qui m'a écrit, que je connaissais de la fesse gauche, que je la connaissais un petit peu. Elle venait à ma boutique, j'avais une boutique à l'époque de vêtements neufs et recyclés pour enfants. Et puis, un jour, j'ai reçu un petit message texte qui me disait « Bonjour Emmanuelle, j'espère que tu vas bien. Si tu me permettrais, j'ai une opportunité d'affaires à te présenter. » Fait que moi, je me suis sentie vraiment comme « Oh my God, je suis une femme d'affaires. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas vraiment une femme d'affaires. Moi, j'étais une ancienne régisseur de plateau. J'ai fait 12 ans dans le milieu du film et de la télévision. Puis, derrière les caméras, toi, tu rêvais d'être devant. Et c'est ça. Donc, moi, là, j'avais changé de branche pour être plus présente avec ma famille. Et puis, sauf que c'est ça. En tant qu'entrepreneur, je travaillais quand même beaucoup quand on a une boutique Fignon sur rue. Fait que c'est arrivé comme ça. Puis, j'ai été curieuse. Ben, c'était ça ma question. Donc, quand tu as parlé de ça en premier lieu, tu ne la connaissais pas tant, ça a été quoi ta première réaction? Quand elle m'a vraiment dit c'était quoi le projet? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, là, j'imagine que vous êtes jasés, vous êtes allé prendre un café, quelque chose. J'avais confiance en la personne. Tu sais, je savais que, premièrement, elle avait une bonne job, elle était cadre d'une grande compagnie, une tête sur les épaules, c'était une belle fille, une bonne famille et tout. Fait que c'est sûr que j'étais curieuse. Je dis, mon Dieu. Au début, j'ai jugé. Parce que sérieusement, je me suis dit, oh mon Dieu, non, merci. Moi, en fait, je pense que j'avais un ego assez gros. Là. Je me suis dit, oh mon Dieu, moi, je restais 12 ans sur le plateau Mont-Royal et je suis propriétaire d'une boutique. Alors, pensez-vous que je vais aller vendre des pots de crème et des rouges à lèvres? J'étais comme loin de me douter que c'était plus que ça, là, tu sais. Mais les femmes, on est curieuses. J'ai ouvert mon esprit, j'ai écouté. Puis, fait que j'ai pas jugé très longtemps. Parce que je me suis dit que j'avais absolument rien à perdre. Puis, toute l'image de marque, la qualité, les produits RE9 là, anti-âge, là, wow! Là. OK. Donc, finalement, quand tu as écouté, quand tu as été capable de juste comme laisser de côté un peu ton ego puis écouter ce qu'elle avait à dire, ta première réaction, ça a été wow. Ben oui, puis elle m'a prêté les produits RE9. Ceux-là, là, tu ne les connaissais pas. J'ai acheté ça, puis j'ai tout le temps
temps été une freak ride. Donc, à 25 ans, je mettais mon petit contour du visage, tout ça. D'ailleurs, je fais pas mes 50 ans, là, hein, c'est sûr. Mais, non, non, non. On ne sait jamais nos non, 50 ans, je personne. suis un modèle 75, je vous laisse deviner. OK, c'est bon, parfait. Good. Fait que tu nous as parlé un petit peu de ton background. Donc, dans le fond, tu étais dans le milieu de la télé, du cinéma pendant plusieurs années, c'est ça? OK, parfait. Puis après ça, raconte-moi un peu ton parcours là, professionnel et tout ça. Ben, c'est ça. Donc, mon rêve, c'était de travailler dans l'industrie du film puis de la télévision. Fait que j'ai eu une belle chance à 19 ans de sauter à pieds joints. Donc, j'ai pas fini mon bac à l'université. Je me suis sauvée. Je recommande pas ça à personne, mais je suis allée travailler sur les plateaux. Puis en 2006, quand j'ai eu ma fille Frédéric, mon Dieu, c'était... Malgré le fait que j'adorais ce que je faisais, je m'étais vraiment fait une promesse. Je m'étais dit que j'allais aimer tout ce que j'allais faire dans ma vie. Sérieusement, j'avais vu beaucoup d'adultes vivre pour les 2 à 4 semaines de vacances par année, de petites bûchées, puis tout ça. Puis je me dis, mon Dieu, oui, il faut travailler fort dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Mais en même temps, je me suis dit, il faut être heureux au travail, tout ça. Donc, j'aimais vraiment ça. En 2006, quand Frédéric est arrivé, vraiment... les horaires, là, ça convenait plus. Je me suis dit, je veux pas être là, en fait. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que je devrais faire d'autre? Fait que le seul moyen d'être capable de gérer mon propre horaire, c'est de devenir mon propre patron, entrepreneur. J'avais aucun background en entrepreneuriat, aucun plan d'affaires, rien. Mais j'avais le désir de faire fonctionner quelque chose. Puis j'ai dit, OK, je me pars en affaires. Puis quand j'ai dit ça à mon comptable, il m'a traité de folle, c'était un ami. Puis il m'a dit, t'es-tu vraiment sûre, Manu, parce que ta qualité de vie est vraiment bonne? Ben, j'ai dit, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Je serai jamais faillite. Jamais, jamais. Fait que, puis au bout, c'est ça, quand on m'a présenté, quand j'ai fait mon projet, on m'a présenté Arbonne au bout de 3 ans. Et puis, je pense que ça va amener à ta prochaine question, hein? Non, ben dans le fond, parce que là, de ça, tu t'es lancé en affaires, mais pas avec Arbonne, tu t'es lancé en affaires avec la boutique de vêtements. Puis à un moment donné, j'ai eu, moi j'appelle ça une boule de carte de crédit. J'avais comme, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou c'est sûrement les gens qui écoutent, ça leur est déjà arrivé d'avoir une espèce de respiration au cours, de se coucher le soir, puis tu sais, d'être pris comme ça. Puis moi, ben, j'étais angoissée au niveau des sous. Est-ce que je vais y arriver? Tu sais, se partir en affaires, là, ça prend au moins 5 à 7 ans avant de bien vivre, tu sais, pignon sur rue avec tous les frais fixes et tout ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis je me disais, si je peux avoir un revenu supplémentaire, si je peux avoir quelque chose. Fait que j'étais à la recherche d'un plan B, mais en même temps, j'avais 0 temps. Je travaillais 7 jours sur 7. Fait que c'est niaiseux, mais quand on m'a présenté Arbonne via Messenger, cette personne-là que je remercierai toute ma vie, c'est que, en fait, j'ai comme appelé sans le savoir. Hein? Tu sais, des fois, on appelle les choses, c'est spécial. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Puis, mais je te comprends tellement parce que moi non plus, je pense pas que je cherchais quelque chose, en tout cas pas consciemment. Mais j'avais comme des insatisfactions, moi aussi, par rapport à l'argent. On était comme coincés financièrement, puis je me disais, crime, comme, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais moi aussi, je travaillais à temps plein. Moi, je pensais jamais dans la vie avoir la graine d'entrepreneuriat. Puis là, je me disais, je vais aller refaire une autre formation universitaire. C'était la seule façon que je connaissais, moi, d'accéder, tu sais, à un job, en tout cas. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire dans le sens qu'on cherche, mais on ne sait pas qu'on cherche, dans le fond. Quand Arbonne nous trouve, moi, je crois vraiment qu'Arbonne nous trouve. En tout cas, moi, j'ai ce feeling-là. Là, c'est ça. Si on est attentif, crime, ça peut être vraiment le déclic vers quelque chose de plus. Donc, fait que c'est ça. Fait que quand c'est arrivé dans ta vie, ce que tu voulais de plus, c'était des Je vais être bien honnête. Là. Moi, là, si je pouvais faire 500 $ de plus par mois, c'était parfait. Quand on m'a présenté ce modèle d'affaires-là, j'étais comme, ah oui, OK, bon, la Mercedes-Benz, les voyages, j'en ai rien à foutre. Je suis bien à l'aise avec l'auto que je conduis, puis tout ça. Moi, là, je veux juste bien vivre, là, tu sais, puis pas nécessairement trop couper mon rythme de vie que j'avais, qui était pas, qui était correct, là, c'était pas extravagant, mon gros rythme de vie. OK. J'ai manqué ta dernière phrase, Manu. Je suis désolée. Il y a comme ça a comme gelé à l'écran.
Mais t'en avais rien à foutre de la Mercedes, t'en avais rien à foutre, mais tu voulais comme un 500 $ de plus par mois juste pour me libérer, puis pas justement là, vivre paye après paye tout le temps, là, pour souffler, en fait, pas être stressé financièrement. Puis c'était pas un énorme rythme de vie là, que je voulais, là, tu sais. Je comprends. OK. Puis aujourd'hui, donc là, fait que toi, 2011, ça veut dire que ça fait 9 ans que tu as ton entreprise là-bas. Bientôt 9 ans. Parfait. Alors, dis-moi donc, qu'est-ce qu'Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas avoir avant, dans ce temps-là? Tellement de choses, là. Tu sais, faudrait que tu me coupes, là. Mais, tu sais, vas-y, tout de suite, mon Dieu, j'aimerais ça un fou. Une équipe pique. Bon. Tout de suite, là, à y penser, mais c'est ça, c'est plus la liberté de nos choix. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais plus de temps, puis une liberté financière, disons-le. Fait que, tu sais, si dans la vie, là, si tu veux plus de temps, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles moins, hein, tu sais. Si tu veux plus d'argent, tu fais quoi? Ben, tu travailles plus. Fait que, tu sais, c'est bizarre. Puis je suis pas après dire qu'on travaille pas, mais c'est vraiment plus une communauté, un style de vie, puis une façon intelligente de rediriger des dépenses qu'on fait déjà dans notre propre magasin, puis de prendre soin de notre santé. Moi, des fois, là, je me mets à penser, puis je me dis, oh my God, je me pince comme... Probablement que si la Manu d'avant, là, elle aurait passé devant les antioxydants puis le booster système immunitaire dans le magasin, puis elle aurait fait non, je ne peux pas me permettre. Après ça, l'élixir, le stimuleur bâtisseur de collagène pour les ongles, pour la peau, pour les cheveux. Oh non, je vais laisser faire, mon budget ne le permet pas. Tu sais, tout ça, là, tout ça. Mais moi, je dis tout ça, là, on a comme 450 produits. Mais là, en fait, là, c'est une façon intelligente de se procurer des produits qui sont à rabais puis de montrer aux autres à faire la même chose qui est déductible d'impôt. Qu'est-ce qu'Arbonne m'a permis? Bien, si je vais dans le concret, voyager. Voilà, quand j'avais mon entreprise, là, pignon sur rue, je m'excuse, mais j'ai pris 5 jours collés une fois en 6 ans. Sérieusement, là, c'est vraiment ça. Donc, voyager, la liberté de mes choix, choisir à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je fais, où je travaille, avec qui je travaille, quand, jamais. En fait, pour la première fois de ma vie, c'est mon boulot qui est à travers ma vie qui s'adapte et non moi qui s'adapte à mon travail. Excuse-moi. À tes souhaits. Mon Dieu, je laisse intervenir depuis tantôt. OK, on va être correct. Mais, fait que c'est ça. Fait que décider de mon horaire, voyager plus, le développement personnel. Et puis là, je sais, il y en a qui vont écouter, qui vont dire comme, mon Dieu, t'as pas besoin d'Arbonne, la grande, pour faire du développement personnel. Absolument. Mais moi, j'ignorais même ce mot. Tu sais? Puis quand tu as une entreprise dans la vie, là, peu importe c'est quoi ton entreprise, là, elle ne pourra jamais être plus grande que toi. Donc, il faut vraiment travailler sur notre personne, travailler sur nous pour pouvoir grandir. Puis ça me fait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Fait que, tu sais, ça me permet d'accompagner des gens, d'amener des gens du plan A au plan B, de développer le leadership de certaines personnes parce que tu n'es pas toujours avec un leadership. Il y en a qui l'ont plus d'avance, mais tout se développe. Fait que c'est... Mon Dieu, il y a tellement... Ma fille, tu sais, montrer à Frédéric, oui, tu sais, puis on peut aller chercher ça, travailler avec des buts, des objectifs, et tout ça. Moi, ça m'a permis ça, là. Puis maintenant, tu sais, là, ça, c'est des choses que Carbone a amené dans ta vie à toi. Qu'est-ce que tu penses qu'Arbonne peut amener dans la vie des autres grâce à toi, tu sais, via toi? C'est toi, une fois que tu as dit oui à Arbonne puis que tu as commencé ça, quelles sont les personnes que tu peux impacter grâce à ça? Oh my God, moi, je pense tout le monde. Dans le sens que, mais c'est pas moi qui va faire la différence, en fait. Je pense que c'est chaque personne selon leur degré d'implication, le vouloir, à quel point ils sont prêts à vouloir faire une différence eux aussi dans la vie des gens, à quel point ils sont prêts à vouloir, qui sont mûrs pour un défi, qui veulent s'entourer d'une communauté positive. Des fois, on entend ça, là, « Hey, Arbonne, c'est une secte en enfer! »
sais, c'est comme, ça me fait tellement rire, je suis comme, ah oui, oui, oui. Tu sais, vraiment, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de mal d'être dans une communauté de gens positifs, that's it. Puis tout le empowerment, là, d'élever les gens, puis toute l'approche holistique, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est sûr que je peux apporter du positif autour, puis tu sais, comment se relever suite à des obstacles, puis tout ça. Tu sais, je suis passée par là parce que qui a de mieux pour montrer le boulot que quelqu'un qui est passé par là, puis tout ça. Fait que, tu sais, Oui. ça fait du bien, il faut faire du bien autour de nous, effectivement, tu sais. Fait que moi, au-delà d'un chèque de commission, au-delà des voyages, au-delà d'une Mercedes-Benz, au-delà de tout ça, c'est vraiment tout le bien qu'on peut faire. Puis ça, c'est pas juste moi, c'est tout le monde. Tu sais, on peut apporter quelque chose. Fait qu'on peut le faire à travers une belle communauté qui s'appelle Arbonne. Donc, c'est tellement vaste, là. Parfait, c'est bon. Puis, où est-ce que tu te vois, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 Ben moi, ans? en fait, c'est drôle, hein, parce que j'ai comme eu 3 volets dans ma vie. Tu as eu le cinéma. Le cinéma, là, pendant des années, ça m'a montré que tout était possible, OK? Que tout, qu'on pouvait faire, tu sais, tout avec rien, là, puis qu'il n'y avait rien d'impossible, OK? La boutique, ça s'appelle Madame Perroquet, dans le temps, à Laval. Ça m'a montré vraiment le volet de l'entrepreneuriat. Mon chapeau d'entrepreneur. Moins penser comme une employée. Hein? Puis, tu sais, bûcher, puis de sortir. Puis Arbonne, la 3e partie, qui est la finale, qui est mon fonds de pension, mon plan de retraite, qui est mon lifestyle maintenant, mon style de vie, c'est tout le volet développement personnel. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, non, mais tu sais, t'as pas peur d'être saturé à un moment donné? Je ne serai jamais saturée à travailler sur moi, à prendre soin de moi, puis des gens autour de moi que j'aime. Jamais. Puis des gens à aider, il y en a partout. La planète est pleine. Parce que des fois, on l'entend, ça. Tu penses pas qu'à un moment donné, Arbonne, ça va être saturé? On n'aura jamais fini de parler à tout le monde. Je veux dire, il va toujours avoir quelqu'un à qui on peut apporter quelque chose, là. Je veux dire, tu sais, puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la Terre aussi à tous les jours, là. Fait que dans 20 ans, ce monde-là, je veux dire, on va pouvoir, tu sais, ça se renouvelle. Si on regarde au niveau de l'expansion mondiale, ben moi, quand on m'a parlé d'Arbonne au début, là, j'étais comme, c'était dans 3 pays, premièrement, si je me rappelle bien. Puis là, c'est juste dans 6 pays. On vient d'être acheté par le groupe Rocher, c'est juste dans 6 pays. Fait que si on regarde là avec notre chapeau d'entrepreneur, business-wise, tu dis, oh mon Dieu, qu'on a de la job. Puis moi, quand on m'a parlé d'Arbonne au début, là, ça m'excitait pas, la Pologne, puis tout ça. Tu sais, j'étais pas là, je voulais pas voyager. Aujourd'hui, ma fille est rendue à 13 ans. on vient de revenir en octobre dernier, on a fait un beau 2 semaines, Marc et moi, en Italie. C'est comme, oh my God, j'attends le prochain voyage, tout ça. Puis je me dis, je vais pouvoir voyager de plus en plus, déductible d'impôts parce que je vais mixer travail avec plaisir. Oui, dans les pays qui sont là. Puis ça vaut la peine que je les nomme, là, Pologne, Royaume-Uni, Australie, Canada, États-Unis, puis la Nouvelle-Zélande. Moi, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment dans mes plans là, et à court terme. Puis vois-tu, avec tout ce qu'on est en train de développer, moi, ce que je remarque présentement avec l'histoire du confinement, puis qu'on peut plus sortir, puis que nanana, là, on est comme, pris pour développer le volet en ligne. Puis au début, moi, ça m'a comme un peu gelé, là, parce que j'étais habituée de travailler en personne avec les gens. Puis là, je me rends compte à quel point c'est en train de me préparer pour toute cette expansion-là internationale. Parce que là, si je suis capable de faire des événements Québec, Sherbrooke, mais je suis capable de faire des événements Québec, oui, Australie. Oui, mais dans l'équipe, nous autres, tu vois, on a quelqu'un en Australie, là. On a du monde, du monde partout, là. Ma business est rendue international. J'adore ça! J'ai tellement hâte de dire ça. Oui! Moi aussi, j'ai hâte de dire que ma business est international. Puis, tu sais, c'est pas grave. Moi, au début, je comprends ce que tu dis. Moi, au début, ça m'excitait, mais je me disais, ouais, mais je connais personne dans ces pays-là, tu sais. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est pas grave.
J'ai juste à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu sais. C'est ça. Moi, dans ma business, j'ai une fille qui a voyagé partout dans ces pays-là. Fait que on le sait, là, qu'on a des petites graines de planter partout, tu sais. Fait que c'est clair qu'à un moment donné, ma business va être international aussi, tu sais. Fait que c'est ça, ma belle Manu. Écoute, on va s'arrêter ici. T'as-tu un mot de la fin, un call to action, quelque chose? Moi, quand on m'a posé la question, puis tu me l'as posé aussi, mais quand j'ai été ouverte à l'opportunité d'affaires à Arbonne, puis qu'on m'a demandé si tu continues à faire ce que tu fais, tu te vois où dans 5 ans? C'est vraiment venu me chercher, là. Vraiment, vraiment, tu sais, puis qui disent le comble de la folie, c'est d'espérer un résultat différent puis de continuer à faire les mêmes affaires. Puis je me suis dit, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai compris le sens d'une phrase que j'ai lue il y a plusieurs années, c'est votre situation actuelle découle des choix que vous avez faits dans le passé. Et cette phrase-là me parle énormément, puis j'ai envie de dire aux gens, il n'est jamais trop tard, peu importe le rêve que vous avez, il n'est jamais, jamais trop tard, que ce soit pour Arbonne ou pour d'autres, comme oser rêver grand. C'est mon mot de la fin. C'est magnifique, ma chérie. Écoute, merci infiniment pour ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, j'ai juste hâte qu'on se voit en personne pour que je puisse te serrer dans mes bras. Ouais, ben on va se voir aux Bahamas. Oui, exactement. Parfait. Bye. Bye.